Bonjour, bienvenue à toi et bienvenue dans cette vidéo. Cette semaine, je me dis que si tu as déjà rêvé de comprendre ce que ressentent ou pensent les animaux, maintenant il est temps de passer à l'étape supérieure. La communication animale, c'est cette connexion incroyable avec nos amis à poil, bien sûr, le plus souvent, à plumes ou à écailles. Mais pour y arriver, tout commence dans cet endroit magique, cet endroit que tu as à l'intérieur de toi. Je te propose dans cette vidéo de voir ça en 5 étapes, toutes simples. Donc la vidéo ne sera pas très longue, mais n'hésite pas à revenir pour bien poser les bases de ton espace intérieur. Et une fois que tu l'auras, on va dire, bien visualisé, eh bien, essaye de le garder. Tu pourras l'améliorer ou ôter certaines choses que tu auras mis dans cet espace intérieur, mais essaye de rester dans cet endroit que tu vas imaginer ouvert. Tu as compris, il ne faut pas que tu choisisses une grotte ou une cave, hein. On est plutôt dans un endroit imaginaire, mais cet endroit imaginaire, on va l'inviter à l'intérieur de toi. Alors, on y va, tu es prêt? Alors que tu sois débutant ou déjà initié, parce que des fois quand on a fait une formation, on se retrouve toute seule dans son coin et puis on se dit oh non, mais je trouve toute seule, c'est trop dur. Alors, essaye de t'y remettre. Peut-être que tu peux oublier certaines notions que tu as apprises et aujourd'hui tu t'aperçois qu'elles ne te correspondent plus. Ou peut-être tu dis, ben, je vais me remettre au goût du jour. Allez, on est parti. Alors, pour commencer, on va prendre une grande inspiration et une grande expiration. Et nous passons tout de suite à l'étape 1, qui est de trouver un lieu calme. La communication animale, ça demande de la sérénité. Choisis un endroit où tu ne seras pas dérangé. Une pièce silencieuse, un coin dans la nature, ou même un espace chez toi, avec des éléments apaisants comme une bougie, une plante. Surtout, n'oublie pas d'éteindre ton téléphone et coupe les notifications. Et maintenant, crée ta bulle de tranquillité. Cet endroit sera ton sanctuaire pour te connecter à ton monde intérieur et plus tard à l'animal avec lequel tu vas parler. Voici maintenant l'étape 2. Centre-toi sur ta respiration. Tu t'installes confortablement dans cet endroit que tu viens de choisir et tu fermes les yeux si tu veux. Et là, tu vas te concentrer sur ton souffle. Tu inspires profondément par le nez pendant 4 secondes. Tu retiens pendant 4 secondes. Puis tu expires lentement par la bouche pendant 4 secondes. Et tu vas bloquer pendant 4 secondes. C'est ce qu'on appelle la respiration carrée. J'inspire sur 4 temps, je pose sur 4 temps, j'expire sur 4 temps et je pose sur 4 temps. Et tu répètes 3 fois cette respiration carrée. Cette pratique toute simple calme ton esprit
et t'ancre dans le moment présent, prêt à accueillir les messages subtils de nos amis les animaux. L'étape 3 consiste à visualiser une connexion avec l'animal. Alors pour faire un premier exercice, tu imagines un animal que tu aimes et avec lequel tu voudrais communiquer, ou plus exactement, avec lequel tu veux communiquer. Tu le visualises devant toi dans un espace lumineux et paisible. Vois cette douce lumière comme un fil doré qui relie ton cœur au sien. Ne force rien, laisse cette image se former naturellement. Le fil doré du lien de vos cœurs est en train de se manifester. Cette visualisation ouvre ton cœur et prépare ton esprit à une connexion authentique. Voici l'étape 4 qui consiste à libérer les pensées parasites. Ton esprit peut être encombré de doutes, de distractions. Si une pensée surgit, comme par exemple « Est-ce que je fais ça bien ? Est-ce que je vais y parvenir ?» Tu imagines que cette pensée est la feuille d'un arbre qui s'envole doucement. Ne la juge pas, cette pensée, laisse-la partir. Tu peux aussi noter tes préoccupations avant de commencer pour libérer ton esprit. Un espace intérieur clair, c'est essentiel pour entendre le message de nos amis les animaux. Et voici la 5e étape. Cultive une intention pure. La communication animale repose sur l'amour inconditionnel et le respect. Définis une intention claire, comme par exemple « Je veux comprendre cet animal avec bienveillance ». Et prends quelques instants pour ressentir cette intention dans ton cœur. Cette énergie pure crée une passerelle entre toi et l'animal, renforçant votre connexion. Prends un moment pour ressentir cette gratitude et cette ouverture du cœur. Si tu veux bien, on récapitule les 5 étapes. La première, tu trouves un lieu calme pour créer ton sanctuaire. Tu peux l'appeler comme tu le souhaites. Ton sanctuaire, ton théâtre intérieur. Choisis les mots qui te conviennent. Ensuite, centre-toi avec une respiration consciente. Je te propose la respiration carrée, mais tu peux en choisir une autre. L'essentiel est d'équilibrer les 2 hémisphères de ton cerveau. Puis la 3e étape, tu visualises une connexion avec l'animal. La 4e, si tu as besoin de la faire, c'est de libérer les pensées parasites pour clarifier ton esprit. Personnellement, celle-ci, j'aime bien la faire au début, avant d'aller dans la respiration consciente. C'est-à-dire que je mets d'abord une intention avec ma première respiration de dire « je me libère de toutes mes pensées parasites ». Et puis,
La 5e étape, c'est de cultiver une intention pure basée sur l'amour et le respect. Pratique ces étapes régulièrement et tu verras ta sensibilité à la communication animale s'éveiller. Alors, c'était facile? Je l'espère de tout cœur. Parce que tu as maintenant les clés pour préparer ton espace intérieur. Tu peux l'appeler comme tu veux, ton sanctuaire, ton théâtre. L'essentiel, c'est de créer cet espace à l'intérieur. Et c'est dans cet espace que tu feras toutes tes communications. Alors prends le temps de bien le faire. Essaye ces étapes chez toi, tranquillement. Et partage ton expérience dans les commentaires. Dis-moi si c'était facile, si tu as vu ce lien doré entre ton cœur et celui de l'animal. Si la respiration t'a aidé. Et s'il te manque quelque chose, n'hésite pas à l'ajouter dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce s'il te plaît. Et puis n'oublie pas de t'abonner parce que ça te permettra de retrouver mes prochains conseils. On se retrouve pour aller plus loin dans la communication animale la semaine prochaine. En attendant, prends soin de toi et prends soin de tous les animaux autour de toi. À bientôt!